la mort est à la fois certaine et incertaine. On ne comprendrait pas que quelqu'un imagine qu'il ne mourra pas un jour ou l'autre. Donc il y a bien une dualité, la vie et la mort. Et bien dans la réalité aussi, toute situation comporte une dualité, A et non A. La mort est certaine, mais on ne sait pas nécessairement quand elle aura lieu pour telle personne en particulier. Mais elle est certaine, donc, et incertaine. Et il faudrait quand même que dans la vie courante, dans la vie sociale, dans la vie politique, on admette également cette dualité de la certitude et de l'incertitude. Au minimum, je n'ai pas dit que c'était un but en soi suffisant, mais au minimum, on pourrait déjà attendre cela. Et ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup de gens ont tendance à ne pas admettre que telle situation puisse ne pas durer indéfiniment, puisse ne pas se perpétuer indéfiniment. Ils ont du mal à admettre qu'il puisse y avoir une autre voie, une autre solution, une autre vérité. C'est assez triste de voir ça. Alors, on pense à Camus et à son mythe de Sisyphe, enfin, son livre qui réfère à la mythologie, à l'enfer, comme le tonneau des Danaïdes, etc., ou comme le cœur, le foie de Prométhée enchaîné, puni d'avoir livré le secret du feu aux hommes, etc. Le mythe de Sisyphe, c'est l'idée que finalement, on fait une chose et puis il faudra recommencer parce que la pierre, le rocher qu'on aura mené, qu'on aura amené en haut de la montagne, va immédiatement retomber, redescendre. Donc là, évidemment, également, il y a une dualité. Cette dualité, elle est partout, elle est dans le jour et la nuit, le sommeil et la veille, le chaud et le froid, etc. Et surtout la nuit et le jour. Et donc, elle est aussi, quelque part, dans nos institutions, dans l'alternance, l'idée d'alternance, l'idée de donner la possibilité d'une alternance périodiquement. Et pourtant, en ce début du XXIe siècle, on en est encore à des décisions qui se croient définitives et qui ne comportent même pas d'alternative. Et ça, c'est complètement décalé par rapport à la réalité. Car la réalité, elle, est bien duelle. Tout comme la société est duelle. Elle est à deux vitesses. Mais à certains moments, on en a déjà parlé, on en reparlera, à certains moments, on veut croire une sorte d'unité, en quelque sorte intemporelle et universelle, qui se substituerait à la diversité, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et nous sommes constamment tiraillés par ces deux philosophies, en quelque sorte. Et bon, nous sommes là au cœur, évidemment, de l'astrologie, de toutes sortes de psychologie. Et il est important que l'astrologie elle-même retrouve cette dualité qu'elle a perdue. Parce que quand on parle d'astrologie, on ne pense pas du tout à dualité. On pense aux 12 signes, on pense aux 7 planètes, aux 10 planètes, etc. On est loin de la dualité.
demandez à un astrologue comment il structure le temps, il ne parlera pas de dualité. Il dira que oh, bah, c'est divisé en 4, c'est divisé en 12, c'est divisé en tout ce qu'on voudra. Et puis en plus, les choses ne reviennent jamais exactement comme avant. Donc il n'y a pas vraiment de dualité, il n'y a pas vraiment de retour, parce que les configurations astrales se diversifient à l'infini. On est très loin avec l'astrologie d'un discours sur la dualité qui soit clair et net. C'est le mot qu'on puisse dire. Mais l'astrologie de demain, elle, le sera.